Le thème de notre message ce matin, Seigneur Jésus, je veux marcher sur ta parole. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je veux marcher sur ta parole. Alléluia. Comme introduction. Quand quelqu'un dit Seigneur Jésus, je veux marcher sur ta parole. C'est quoi la parole de Jésus? C'est la parole que le Seigneur nous a donnée dans sa divine parole. Amen. C'est de respecter la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas marcher selon sa pensée. Ce n'est pas marcher selon sa sagesse. Ce n'est pas marcher selon son intelligence, mais marcher selon la parole de Dieu. Amen. Si tu laisses négliger la parole du Seigneur, ça veut dire tu dois t'égarer. Et la parole de Dieu a la vertu d'éclairer. Amen. Amen. C'est pour cela, dans Somme 119, verset 105, il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, ce qui signifie la parole de Dieu a la vertu d'éclairer l'homme. Alors, j'aimerais que la parole de Dieu t'éclaire ce matin au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu marches dans la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dois marcher sur la parole de Dieu. Pourquoi? C'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 5. Versets 1 à 11. Luc. Matthieu, Marc, Luc. Luc chapitre 5. Versets 1 à 11. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Alléluia. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Je vois que vous êtes les retardateurs et les retardatrices. Les gens qui ont la Bible lit. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Il est écrit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule le pressait, se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une barque, dans une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Verset 5. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord traiter là.
Sur ta parole, je jetterai le filet. Ça, c'est l'obéissance. Si c'était une autre personne, il devait discuter. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous t'exaltons, Seigneur éternel, et nous te prions, ô Roi de gloire, au nom de Jésus-Christ, de venir et de nous enseigner ta parole, et de nous inspirer de ta parole divine, et de nous apporter la connaissance divine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, viens et ouvre notre entendement, et nous permets de comprendre ta parole au nom de Jésus. Seigneur, viens et inscris ta parole sur nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens trouver une place fertile dans nos cœurs et sème ta parole, qu'elle prenne vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout esprit d'accompagnement soit foudroyé, soit enchaîné et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Tout esprit de contrôle soit enchaîné, frappé d'assourdissement et d'aveuglement et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Et que tout pouvoir diabolique qui te contrôle soit détruit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, parle ta parole, touche les vies, délivre, libère et restaure, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur, Papa, parce que tu dois accomplir au-delà, que toute la gloire te revienne à jamais, au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, c'est au nom souverain de Jésus, Papa, que nous avons ainsi prié. Inspire-moi et accorde-moi la grâce d'accomplir ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit, il y avait des pécheurs qui ont péché, travaillé toute la nuit, mais ils n'ont rien trouvé comme poisson dans des grands eaux. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit, au bon matin, il y eut un enseignant. Cet enseignant était un enseignant divin. Quelqu'un que les gens ont cherché à trouver, quelqu'un qui pouvait les enseigner de la sorte. Mais ils n'ont jamais trouvé. Mais ce jour-là, la parole de Dieu dit, Jésus est arrivé. C'était lui l'enseignant. Et il enseignait la foule. Parce que sa prédication était tellement profonde. Sa prédication révélait les mystères cachés. Sa prédication touchait les cœurs des hommes. On ne pouvait pas lui laisser respirer. C'est pour cela, la foule était derrière lui. La foule était en train de lui suivre. Au fur et à mesure que la foule lui suivait, il ne faisait que se reculer parce que la foule ne faisait que remplir. Mais au fin de fin, il se trouvait en bordure de l'eau. Et il n'y avait plus de place pour lui pour poser le pied et enseigner. Mais il y avait les barques qui étaient là, que les pêcheurs utilisaient pour aller pêcher dans les eaux. Il est monté dans l'un. Et il a commencé à enseigner. Il a enseigné. La vérité brisait le système. La vérité renversait les forteresses. La vérité libérait les hommes. La vérité délivrait les hommes. Au fur et à mesure que la vérité ne faisait que délivrer, au fin de fin, il fallait un miracle pour démontrer aux hommes qu'il n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Voici, quand il a fini d'enseigner, la foule était là, parce qu'il ne peut pas partir tant que le maître est toujours là. Et parce qu'il fallait faire comprendre aux hommes quelque chose, pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas un homme ordinaire, mais qu'il est le Seigneur lui-même. Alors il dit, maintenant que j'ai fini d'enseigner, avance avec ta barque. Simon a avancé avec la barque.
C'est lui qu'aujourd'hui on appelle Simon-Pierre. Quand il est arrivé à un certain niveau, le Seigneur lui dit, jette le filet dans l'eau. Il dit, Seigneur, dans cette même eau que nous avons passé toute la nuit à fouiller tous les coins, il dit oui. Il dit, la foule écoutait. Nous avons fouillé cette eau toute la nuit. Nous avons pêché dans tous les sens. Nous n'avons rien trouvé. Alléluia. Mais un miracle doit se produire. Il dit, Seigneur, parce que je suis allé de moi-même, je n'ai rien trouvé. J'irai à ton nom. J'irai à l'obéissance. Je dois obéir à toi. Sur ta parole, je jette le filet. Et la parole de Dieu dit, quand Simon-Pierre a jeté le filet, la barque le filet a emporté les poissons d'une manière que lui-même ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait plus tenir le filet parce que c'était tellement beaucoup. Et en même temps, la barque commence à s'enfoncer. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il appelle le secours. Les autres viennent avec leur barque. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à remplir les barques. Ils ont rempli 2 barques. Et ces barques, parce que ça a pris tellement de poids, ça a commencé à s'enfoncer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur peut faire. Je ne sais pas ce qui bloque ton miracle. C'est la désobéissance. Je déclare en ce jour pour toi que sur ton obéissance, ta situation sera résolue. Au nom de Jésus. Amen. Si hier, tu n'étais pas obéissant et à cause de cela, le diable s'est assis sur ton miracle. Aujourd'hui, par ton obéissance, ton miracle sera libéré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense que Shekinah n'est pas avec nous. Elle n'est pas concentrée. Je veux que tu sois concentrée, ma fille. Parce que la parole ne sort pas pour revenir. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que tu apprennes à obéir. Je veux que tu apprennes à obéir à l'homme de Dieu, aux instructions qu'il te donne. Parce que ces instructions sont les instructions du Seigneur. Alléluia. Amen. Si je suis en train de vous enseigner, je ne vous enseigne pas ma sagesse, je ne vous enseigne pas ma connaissance, ni ma compréhension, mais je vous enseigne la parole de Dieu. Je voudrais que la parole de Dieu t'enlève dans ta situation, là où tu es bloqué. Si tu es attentive à écouter la parole de Dieu et à les mettre en pratique, ton miracle est au bout de doigt. Que tu dois toujours décrocher à chaque moment que tu ouvres la bouche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 16. Simon, lui... Non, j'allais tomber au verset 100. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et que le filet, et que leur filet se rompait. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Amen. Le filet qui pêche tant de poissons, ce jour-là, ça a pêché autant que ça a débordé, que ça commence même déjà à déchirer. Que s'il forçait encore, s'il n'appelait pas pour qu'on décharge, il blague, le filet devait rentrer encore dans l'eau avec tous les poissons. Parce que ça avait dépassé le poids du filet. Alléluia. Amen. Je voudrais que le Seigneur fasse de toi aujourd'hui un pécheur d'homme. Alléluia. Si tu es un pécheur d'homme, ça veut dire tu dois pécher les hommes et amener au Seigneur. Tu dois prêcher l'évangile et ton évangile sera avec vie. Alléluia. Amen. Where is your problem?
Alléluia. Je veux que tu reçois cette parole avec donc de toute ton âme. Le Seigneur a quelque chose préparé pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si c'est toi. Si c'est toi et que tu es attentive, tu décroches ton miracle et rien ne pourra être obstacle. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu continues. Verset 7 Verset 7, il est écrit. jusqu'au verset 11. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8, il est écrit. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9, il est écrit. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Verset 10, il est écrit. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset Alléluia. 11, il est écrit. Et ayant ramené les barques à terre, ils les laissèrent tous et le suivirent. Amen. Amen. Reprends au verset 8. Tu lis le verset 8. Maintenant, tu dois avancer verset par verset. Je décanté. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Amen. Voici un point que tu dois retenir. Reconnaître qui tu es. Apprends à reconnaître qui tu es. Apprends à reconnaître tes péchés. Apprends à reconnaître ta condition. Aujourd'hui, il y a des hommes, tu dois les prêcher l'évangile. Tu dois les transmettre la vérité. Ils vont t'en vouloir. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi il t'en veut? Parce que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, Simon-Pierre a reconnu qui il était. Il a reconnu qu'il était pécheur. C'est en reconnaissant ton péché et que tu peux te repentir. Mais un homme qui ne peut pas reconnaître ses péchés ne peut pas se repentir. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est juste. Je prends un exemple. Un idolâtre, dans son idolâtrie, pense qu'il est plus que tous les hommes. Mais, quand on doit lui dire, c'est ton idolâtre, c'est cette idolâtrie que tu t'es mise dedans, qui est le problème qui nuit à ta famille. Tu dois dire, hey, donc c'est ça, mais que c'est tard. Comme on dit souvent, si je savais, vient toujours tard. Aujourd'hui, quand on te prêche l'évangile, tu dois montrer que tu es plus sage, que tu es plus intelligent, que tu connais plus que tout le monde. Mais le jour que ça doit te brûler, jusqu'à ce que tu reviendras, parce que tu as compris la parole qu'on prêche, à partir de là, le Seigneur t'ouvrira la compréhension. Et à partir du jour que tu dois reconnaître tes péchés et que cela te sera pardonné, alors tu avanceras dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 9, il est écrit. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Amen. Amen. Il a été attrapé d'une grande frayeur de comprendre que celui qui est devant moi, ce n'est pas seulement un ange, mais c'est Dieu qui s'est présenté devant moi. Seigneur, moi qui suis pécheur, pécheur de naissance, pécheur dans les actions et dans les actes, et pécheur de métier. Qu'est-ce que je suis pour que tu puisses approcher un homme de mon genre? Moi qui n'étais, ma vie est comme une poubelle de péché, mais tu m'approches et tu me donnes de l'estime. Ah,
je dis une chose que tu dois comprendre ce matin. J'aimerais que tu saches que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu n'as pas de péché. Ce n'est pas parce que tu n'es pas têtu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas insolent sur d'autres choses. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup. Ce n'est pas parce que tu aimes Jésus. Mais parce que Jésus t'aime. C'est lui qui t'aime. C'est pour ça que lui-même, il t'ouvre la compréhension de comprendre certaines choses à laquelle, quand tu dois prendre la peine de changer, alors tu verras sa gloire. Alléluia. Amen. Verset 10, il est écrit. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Simon, parce que tu as reconnu que tu es pécheur, un pécheur depuis ta naissance, et que tu es un homme qui pêche, et que tu n'as pas menti au Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je change ta condition. Tu seras purifié de tes péchés. Tu seras pardonné, tu seras purifié, et tu dois maintenant je dois te préparer pour que tu ailles dans les nations, dans les royaumes, dans le monde entier, et que tu ramènes à moi mes enfants. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que le Seigneur t'équipe et te prépare. Toi qui acceptes ton péché, acceptes ta condition, et qu'il te fait de toi un pécheur d'homme, afin que tu passes et va dans le monde, qu'il t'envoie, qu'il crée des voies miraculeuses, que les passeports sortent de tout part pour toi, que les visas sortent de tout part pour toi, et qu'on te reçoit dans tous les pays que tu mettras pied, que l'argent sort de tout part pour payer tes papiers, pour que tu voyages partout dans le monde, pour prêcher la bonne nouvelle, pour ramener au Seigneur Jésus les âmes qui sont encore dans la captivité, pour délivrer les captifs, pour libérer les possédés, pour libérer les prisonniers et pour délivrer les possédés de leur possession. Alléluia. Amen. En ce jour, j'aimerais que parce que tu reconnais que tu es pécheur, que le Seigneur t'équipe d'une manière extraordinaire, afin que tu sois capable de partir jusqu'aux extrémités et prêcher la bonne nouvelle. Même le diable ne sera pas capable de se lever pour t'attaquer, parce que Jésus te donnera la victoire sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 11, il est écrit. Et ayant ramené les barques à terre, ils le laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Amen. Parce que vous avez abandonné tout ce que vous devez faire aujourd'hui et que vous m'avez suivi. Parce que vous avez abandonné vos maisons pour être là ce matin. Vous ne rentrerez pas sans être bénis. Parce que mon Dieu, le Seigneur Jésus, qui a donné à l'abondance aux disciples en ce jour-là, te bénira au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que Dieu déverse la grâce dans ta vie et dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur Jésus te prépare et suscite les gens qui vont payer les passeports pour toi, payer les visas pour toi et payer maintenant tes billets d'avion pour tous les voyages dans le monde pour son œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus que Dieu fasse de toi ce matin son choix préféré au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, Simon, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai ma maison. Je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne proviendra pas. Le diable n'aura pas autorité sur lui. Parce que cette maison, c'est mon temple.
Tu seras le temple de Jésus à compter de maintenant au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, tu es Simon, je ferai de toi un pécheur d'hommes. À compter d'aujourd'hui, que le Seigneur te donne la grâce d'être un véritable ou une véritable pécheur d'hommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je